home, sweet home, home, sweet home. Salut les mouettes. Bon, comme le dit le panneau, bienvenue au camping de la ville de Hebb. Alors l'accès au camping est assez facile, hein. Une fois vous traversez Hebb, alors c'est une grande ligne droite, il n'y a rien de compliqué avec un petit rond-point. Il n'y a pas de dos d'âne, hippie pourra. Et puis vous descendez là, prenez la petite descente et vous êtes arrivé au camping. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc devant le camping, vous avez un petit parking. Puis ensuite, vous avez l'entrée du camping. Alors par contre, il faut faire très attention parce que généralement, ils laissent la barrière haute fermée. Donc avant de rentrer, il faut passer à la réception pour demander à ce qu'ils ouvrent la barrière. La hauteur, elle est de 2,10 m. Alors ça, c'est un peu chiant parce que nous qui avons un coffre de toit sur le Coléos, quand le coffre est en place, on ne peut pas rentrer. Donc à chaque fois, il faut demander d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir, de fermer. Donc ça, c'est le côté un petit peu pas très fun, mais bon, c'est comme ça. Donc quand vous entrez au camping, à droite, vous avez la réception. Ils sont en train de nettoyer là. C'est pour ça qu'il y a les sacs poubelles. Donc là voilà, c'est la réception. Donc le camping est ouvert en général de mai à septembre. Pour ouvrir un petit peu avant selon la météo. Donc il faut arriver l'après-midi à partir de midi, il n'y a pas de souci. Et partir avant midi évidemment. La réception ferme à 20 h. Alors si vous avez un équipage de plus de 2,10 m, il vous sera plus possible de rentrer dans le camping après cette heure-là. Après, si vous êtes en vélo ou si vous avez un van qui passe sous les 2,10 m, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous installer et puis vous payez le lendemain matin. Il n'y a pas la carte taxi, hein, c'est un camping municipal. Pour les réservations, vous pouvez les faire par téléphone, par mail. Dans les périodes où il y a moins de monde, vous pouvez tenter d'arriver sans réserver. Alors, quand vous arrivez au camping, en fait, vous vous présentez à la réception. Ils vous remplissent un petit feuillet, donc comme ça. Alors je fais ici un petit aparté pour vous parler des prix, des tarifs pratiqués dans ce camping parce qu'ils défient vraiment toute concurrence. Pour vous donner donc un exemple, nous on a passé 46 nuits là-bas. On a payé 546,84 €, soit la nuit à 11,90 €. Difficile de trouver mieux. En sachant que les animaux sont acceptés sans supplément. L'électricité, par contre, faut vous méfier parce que si c'est un forfait en fait. C'est 27 € pour la semaine. Par contre, si vous venez moins d'une semaine, c'est 5 €. Donc, mais bon, même en pratiquant ces prix-là, vous restez encore en dessous de ce qui est pratiqué habituellement. La machine à laver est à 3 €, les enfants de moins de 7 ans sont à 1 € et les moins de 3 ans, c'est gratuit. On est vraiment face à une municipalité qui a à cœur de développer le tourisme et qui a compris qu'en faisant des prix attractifs comme cela, des endroits où on ne viendrait pas spécialement, et ça nous donne envie d'aller voir. Vous devez aller après à la maison des randonnées parce que eux ici ils n'ont pas le droit de s'occuper de réceptionner l'argent. Donc vous allez là à la maison des randonnées avec le papier qu'ils vous auront donné.
Vous allez payer à la maison des randonnées, c'est à 300 mètres à peu près d'ici. Vous revenez avec le petit papier signé, tamponné, et tout est bon, vous pouvez vous installer. Alors les sanitaires sont situés juste à côté de la réception. C'est très propre, vous allez voir. Alors hommes et femmes sont mélangés. Donc ici, à l'entrée, là, à gauche, les 2 toilettes. Là. Bon, il faut amener votre papier. Hein. Là, vous avez une enfilade de douche. Donc, les douches, elles sont assez spacieuses, hein, moi je trouve, les douches. Alors, il manque juste, je dirais, dans ces douches, des petites patères pour accrocher les sacs. Il n'y en a pas, ni derrière les portes. Ça, c'est un petit manque. Donc là, les douches pour les handicapés. Après, là, vous avez les lavabos avec les miroirs, les portes des douches qui se reflètent dedans. Là, des pissotières. Bon, elles sont situées juste à côté pour changer les bébés, donc ça, je trouve pas ça top par contre. Et puis là, 2 autres toilettes. Donc, c'est pas très grand, hein, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 douches plus une pour les handicapés. Mais quand il y a du monde, ils ouvrent les autres sanitaires. Voilà, et là on ressort. Là c'est le coin aire de jeu. Il y a une petite balançoire tape-cul, là, je ne sais pas comment on appelle ça, pour les enfants. Et là vous avez le coin vaisselle et lavage du linge. C'est au même endroit. Alors le point négatif, je dirais, du camping là, c'est que c'est pas couvert. Donc il y a un cahier de doléances dans lequel on a mis que c'était un peu dommage, surtout dans une région où c'est pas le sud quoi. Il peut y avoir des ondées, il peut y avoir des journées un peu pluvieuses. Donc ça nous est arrivé en fait de faire la vaisselle avec le parapluie au-dessus de la tête. Voilà. Mais sinon c'est toujours propre, c'est toujours bien entretenu, nickel. Là c'est les autres sanitaires qui sont ouverts en fait quand il y a un peu plus de monde. De ce côté-là, vous avez... Alors moi au début je pensais que c'était réservé pour le linge. Mais non, c'est les anciens sanitaires en fait. Et là, on peut aussi faire la vaisselle. Mais bon, généralement, peu de gens les utilisent. À part pour laver du linge, mais il y a toujours la table de ping-pong qui est là, donc c'est un peu compliqué. Puis derrière, vous avez encore un petit coin pour faire la vaisselle ou votre linge. Là, vous avez le local de la machine à laver qui est fermé à clé. Quand vous voulez faire une lessive, c'est les gens de la réception qui viennent ouvrir. Et vous mettez votre linge, tout ça, et ils referment. Et quand c'est fini, ils viennent vous le dire. Vous avez là un coin barbecue qui vient d'être refait. Là, on était présent quand ils l'ont installé. Avec juste à côté un terrain de boules. Et une petite table de pique-nique. On a le coin vidange pour les camping-cars, donc qui est gratuit pour les camping-cars qui viennent, qui prennent un emplacement. Par contre, c'est payant pour les autres, ce qui est
ce qui est normal, hein. Mais les autres peuvent venir vidanger ici, se remplir ici, et je crois que c'est 1 ou 2 euros que ça coûte. Donc c'est pas non plus excessif. Alors là, nous avons un grand, je dirais même, tipi pour accueillir les gens qui font la voie verte à vélo et qui n'ont pas de tente pour se protéger s'il fait mauvais. Donc ils se mettent là en dessous, à l'abri, et ça sert souvent aussi de terrain de jeu pour les enfants. La voie verte le long de la Meuse, elle est juste là. Vous voyez, donc vous sortez, là vous avez une petite porte pour les campeurs. Which way you go? Et vous êtes sur la voie verte avec la Meuse qui coule à côté. Vous voyez qu'il n'y a pas loin à aller pour trouver la Meuse. Et la voie verte, on l'a faite à vélo, hein. Vous avez dû voir déjà la vidéo, ou vous la verrez dans une prochaine. Je ne sais plus où je l'ai mise. Alors c'est une voie fluviale, hein. On voit les bateaux passer de temps en temps. J'ai réussi à en filmer un, mais à chaque fois que je viens pour filmer, il n'y en a pas. Donc je ne pourrais pas vous en montrer plus d'un, à moins qu'on part dans 3 jours, on arrive d'ici 3 jours à en filmer d'autres, on verra. Et là voilà donc le camping et ses emplacements. Alors c'est des emplacements semi-ombragés. Là vous avez l'entrée du camping avec la réception. To accept what I can't change. Et au fond, Courage to change. donc ici là, ou là, ouais, là, voilà, là c'est nous. C'est 2 places qui sont entièrement à l'ombre. Donc les emplacements, c'est des beaux emplacements hein, quand même, qui sont délimités par des poutres en bois. Et vous avez généralement le choix de votre emplacement. Bon, sauf vraiment autour du 15 août où généralement c'est complet. Donc là c'est plus compliqué pour trouver vraiment la place qui vous convient, mais généralement vous vous mettez bien où vous voulez. To reach when living. Alors nous c'est un camping, c'est le style de camping qui nous convient parfaitement. C'est vraiment le camping à l'ancienne. Il n'y a pas de bungalow, il n'y a pas de location, il n'y a pas de piscine. Il n'y a que des camping-cars évidemment, des caravanes, des tentes. Et c'est tout. Il n'y a pas d'animation. C'est un camping municipal, donc géré par la municipalité elle-même. Until there's peace to your core. Ah. Live a life you adore. Et là, de ce côté, c'est la Meuse. Bon, alors, il y en a qui veulent être de ce côté-là pour être au bord de la Meuse, mais au final, ça ne change pas grand-chose, puisqu'il y a une haie. Je dirais même que plus Self all that's vous êtes loin, live free from worry. et mieux vous voyez la Meuse. I just be power in finding. Alors, c'est un camping relativement calme, même si il y a une voie ferrée là-bas au bout, là. Out the chatter. Mais ce sont des petits trains, des TER, qui font vraiment pas beaucoup de bruit. Il y a on entend par moment la cloche, la sonnerie de la barrière du passage à niveau, mais franchement c'est pas du tout gênant. Et puis il y a des voitures, oui ça circule un petit peu, mais vraiment pas, c'est vraiment pas gênant quoi. Vous voyez, ça c'est notre emplacement quand on est au mode départ. Donc on a juste mis la solette et à l'extérieur, il y a
les choses qui vont dans la caravane quand on roule. Donc là, vous voyez qu'on a enlevé le haut-vent parce qu'on part dans 3 ou 4 jours. On est quoi? On est vendredi, oui c'est ça, et on part dimanche, donc dans 3 jours. Et ils ont prévu de la pluie. Donc on a plié le haut-vent pour être sûr de replier un haut-vent sec. D'autant qu'après on fait les châteaux de la Loire pendant 15 jours et on ne va pas déplier le haut-vent. Donc 15 jours en un haut-vent humide, ça moisit vite. C'est la dame de la réception qui branche l'électricité pour des arrivants. Donc vous voyez, pour ceux qui aiment le camping à l'ancienne, eh ben c'est le coin idéal en fait. Donc là, il n'y a pas grand monde, hein. Et comme je vous le dis, on est fin août, donc la rentrée des classes, c'est bientôt. Le retour au boulot, c'est bientôt pour beaucoup de personnes. Donc du coup, le camping se vide. Bon, on a bien fait de remballer maintenant, hein. On part dans 2 jours. Et comme vous voyez, le temps n'est pas au beau fixe.